pendant une demi-heure. Et finalement, elle a dit qu'elle ne subirait pas la chirurgie. Elle avait 38 ans. Croyez-vous vraiment qu'elle allait écouter sa mère à 38 ans? C'était une journée ordinaire. Je travaillais à l'évier. La patiente était assise sur la table d'opération. On lui faisait une injection. Elle avait mentionné qu'elle s'était réveillée avant la fin de la chirurgie lors de chirurgies précédentes et qu'elle ne voulait pas que ça se reproduise. Par conséquent, le médecin a décidé d'injecter plus d'anesthésiant. La patiente s'est endormie, nous l'avons préparée et la chirurgie a commencé. Tout à coup, j'ai entendu l'infirmière partir à l'épouvante. Et le médecin a lâché un cri effroyable. Il a croisé les bras et a dit « Amanda, je n'ai pas besoin de ce merdier aujourd'hui. » Il m'a montré du doigt et m'a ordonné de ne pas faire de compression thoracique. Il disait qu'il ne souffrait que de bradycardie, c'est-à-dire que sa fréquence cardiaque ralentissait. Quelques minutes plus tard, j'ai réalisé que les doigts de Julie étaient bleus. J'ai dit au chirurgien, « Docteur, ses doigts sont bleus, je dois faire des compressions thoraciques. » Il m'a alors permis de le faire, mais elle était dans cet état depuis au moins 5 minutes avant que je ne puisse m'exécuter. Sur la table d'opération, Julie est victime d'un arrêt cardiaque et sombre dans le coma. Ma femme m'a appelé. C'était le 26 septembre, en après-midi. Elle m'a dit que je devais rentrer. J'ai demandé pourquoi, et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas en parler, mais que je devais rentrer immédiatement. Je ne voulais pas lui apprendre au téléphone. Comment annoncer qu'une telle chose est arrivée à sa fille? À notre arrivée à l'hôpital, elle était branchée à toutes sortes d'appareils. Don a dit, « Julie, regarde-moi, regarde ton père. » Évidemment, elle ne l'a pas fait. Parfois, au cours des 10 semaines suivantes, elle ouvrait ses grands yeux bruns et nous regardait. On se disait alors qu'elle allait se réveiller. Puis, tout à coup, ses yeux se révulsaient. On nous a expliqué qu'il s'agissait du réflexe des yeux de poupée. Nous étions si proches. Tout le monde disait que Julie était pleine de vitalité. Elle pouvait entrer dans une salle pleine d'étrangers, faire le tour, et tout de suite, les gens voulaient être près d'elle. Julie était comme ça. Recommandable, qui a un passé judiciaire, un peu manipulateur, et donc c'est inquiétant à la fois pour Nathalie, puis aussi pour sa fille qui a 14 ans. C'est une femme qui a quand même 39 ans. Elle est peut-être consciente de ce qu'elle fait, à votre avis, ou elle est encore victime dans toute cette histoire? Écoutez, moi je ne suis pas le tuteur de Nathalie, ni ses parents, ni son père, ni rien. Oui, certainement qu'elle sait ce qu'elle fait, mais jusqu'à quel point est-elle assez forte pour résister à des manœuvres qui ne sont pas très correctes? Par exemple, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de vendre sa maison, qui était à peu près le seul capital qu'elle avait. C'est sûrement pas une bonne idée de vendre les droits du village de Nathalie, même si ça vaut beaucoup d'argent. Autrement dit, le danger, c'est qu'elle risque de se retrouver seule. Le corps d'un kayakiste porté disparu depuis jeudi dans la région de Portneuf a été retrouvé sans vie ce matin par des plongeurs de la Sûreté du Québec. Le cadavre se trouvait à environ 1 kilomètre du lieu où l'hélicoptère de la SQ a localisé le kayak un peu plus tôt. Marc Bergeron, 45. Parce que contrairement au nord-ouest de la province, ici dans le sud-ouest, dans le centre-sud, c'est la plaine. Et donc, lorsque l'eau sort du lit de la rivière, l'eau se répand partout. Les stationnements, les routes, les maisons, les champs, tout est inondé et ça sera encore inondé pour plusieurs jours. Depuis une semaine, David Plomador regarde son terrain se couvrir d'eau. Une trentaine de mètres sépare sa maison de la terre ferme. Ici, il y a 1 mètre d'eau. David s'est finalement résigné à quitter sa résidence. Si ça monte encore de 10 cm, je perds mon plancher, dit-il. Selon les autorités,
L'eau va monter de 40 cm dans les prochaines heures ici à Jemseg. Partout au sud de Fredericton, on se bute fréquemment à des routes bloquées, car ici c'est la plaine et l'eau se répand sur de longues distances. Ce fermier travaille 18 heures par jour pour sauver ses vaches. J'en ai pour $10 000 de dommages, dit Henry Knight. D'autres fermiers ont dû demander l'aide de l'armée pour évacuer leurs troupeaux piégés par la crue. Les risques d'inondation demeurent élevés pour les villes et villages en aval de Fredericton. Ça va prendre, on calcule une semaine et demie avant que les eaux soient baissées assez pour utiliser les routes. Ensuite, il va y avoir le travail de nettoyage. Ce qui signifie que certains sinistrés de Fredericton et du centre-sud de la province devront patienter jusqu'en juin avant de pouvoir rentrer chez eux. Pascal Poinlan, Radio-Canada, Jemseg. Et puis, dans le nord-ouest de la province, l'eau s'est retirée, mais il faudra encore bien du temps avant que la vie ne reprenne son cours normal. L'heure est à l'évaluation des dommages, aux réparations et au nettoyage. Ce sont des scènes de désolation qui attendaient les sinistrés de retour chez eux. Plusieurs craignent même de ne pas pouvoir sauver leur maison, tant les dégâts sont considérables. Et partout, c'est la même inquiétude, l'aide gouvernementale sera-t-elle suffisante? La Société des alcools met en branle aujourd'hui son plan de retrait des sacs à usage unique. Elle dédie une caisse spécialement réservée aux clients qui apportent leurs propres sacs. Une initiative bien accueillie par les consommateurs, mais certains souhaitent cependant que la SAQ pousse plus loin son virage vert. Elisabeth Côté. Fini les sacs jetables. La Société des alcools prend un virage vert. À partir des prochaines semaines, ça va être la caisse verte. Je dois faire une caisse prioritaire pour les gens qui ont leur sac. Ouais, c'est bien ça. La nouvelle mesure sera mise en place progressivement, en commençant par les 85 succursales sélection. À compter de septembre, les clients devront payer pour les sacs jetables. Et dès janvier, la SAQ retirera complètement les sacs non réutilisables. Juste avec, depuis l'apparition des sacs réutilisables à la SAQ, de façon volontaire, on a quand même réduit de 15 millions par année les sacs, et en les éliminant complètement, ça va être 80 millions. Certains clients considèrent néanmoins que la SAQ pourrait en faire plus. Je crois que le gouvernement du Québec devrait s'inspirer par le gouvernement ontarien, qui lui a été beaucoup plus loin avec l'imposition de consignes. En Ontario, la Régie des alcools consigne les bouteilles depuis février 2007. Résultat, le taux de récupération de toutes les bouteilles dans cette province atteint maintenant 72 %. Au Québec, on n'en récupère que 60 %. Le reste va au dépotoir de Sainte-Pratique. Ça représente à peu près 40 000 tonnes, ce qui est quand même passablement beaucoup juste pour des bouteilles de vin ou des contenants d'alcool. Malgré tout, la SAQ n'envisage pas de consigner les bouteilles. La consigne, ultimement, ça ramasse au même centre de tri, mais en mettant plus de camions sur les routes, donc c'est pas environnemental et c'est pas économique. La Société des alcools préfère encourager les clients à faire appel au recyclage pur et simple. Elisabeth Côté, Radio-Canada, Montréal. Les autorités chinoises craignent la propagation d'un virus intestinal qui a tué 22 enfants en 2 mois. Le gouvernement a lancé une alerte sanitaire nationale pour confiner l'épidémie de gastro-entérite dans la province centrale d'Anhui, où plus de 3000 personnes ont été contaminées. Les mesures d'hygiène et le contrôle de l'eau et des aliments seront renforcés pour éviter que la maladie ne prenne de l'ampleur à quelques mois des Jeux de Pékin. Il n'existe aucun vaccin pour prévenir ou guérir ce virus. Parlant de Jeux, des milliers de personnes ont réservé un accueil chaleureux et patriotique à la Flamme olympique à Macao, la capitale chinoise du jeu. Les spectateurs ont fait danser des drapeaux chinois tout au long du relais de 27 km. Les athlètes étaient escortés par un peu plus de 2000 policiers, dont certains couraient à leur côté. Aucun incident n'a terni le passage de la flamme qui traversera la Chine au cours des 3 prochains mois. Au Chili, plus de 4000 personnes ont fui les cendres du volcan Chetén qui est rentré en éruption vendredi. Le volcan de la région de Patagonie, qui dormait depuis plus de 9000 ans, continue de cracher des cendres. L'état d'urgence a été déclaré dans le petit village de Chetén où l'eau et l'air ont été contaminés. Les habitants qui ont été évacués par bateau ignorent s'ils pourront un jour retourner y vivre. Avenir des claviers d'ordinateur plus insalubres qu'une cuvette de toilette.
En première, ce soir, Michel, j'anime. 2 femmes. Pourrais-tu m'avancer encore un peu d'argent? Je ne tolérerai pas que ma fille devienne une dévergondée. 2 mondes. T'es jalouse de ma liberté, pis t'as peur de moi parce que moi j'ai du gosse. Et le choc entre leurs valeurs. Ce que je veux, Matt, c'est pas être comme toi. T'as rien de vivre avec toi? La famille, c'est la base fondamentale de qui on est. Familia. Un autre cinéma, ce soir 19h30 en première, à Radio-Canada. Pitié, s'il vous plaît, arrête de parler de son camion, je ne suis plus capable. Pourquoi mon camion c'est le meilleur? Vous savez, les filles, mon camion c'est le plus vendu au Québec. 267, 268, 269 $ par mois, 0% de financement pendant 60 mois. Le meilleur vendeur au Québec, le Ford Ranger. 269 à l'achat, 0% de financement. Équipé d'un moteur V6 3 litres, des jantes de 15 pouces et beaucoup plus encore. Écoute-moi bien, mon petit Bob. Il y a un concessionnaire Ford par là et un autre par là-bas. Classique, décontracté, urbain. Et vous, avez-vous trouvé votre style? Du 28 avril au 18 mai, je vous invite à participer au concours Trouvez votre style du Centre Les Rivières. Découvrez les tendances printemps-été et vous pourriez gagner l'une des 2 métamorphoses mode avec moi, Virginie Coussa. Participez au Centre Les Rivières ou sur le site web j'aitrouvélesrivières.com. C'est vraiment beau. Peux-tu croire que c'est Paul qui a tout choisi? Ah! Mais c'est parce que c'est super bien agencé. Ouais, je sais, on revient pas. Mais il est pas... Oui, daltonien. Ça, je pensais. Doris! Ah, salut. Beau chandail. Merci. Non, vraiment, ce verre-là fait ressortir tes yeux. En fait, Paul, c'est que... Le gros! Vous ne pouvez pas vous tromper avec nos collections d'articles de jardin parce que tout s'harmonise. Choisissez parmi nos 4 thèmes, puis créez votre propre décor sur mesure avec les articles de votre choix. Le confort extérieur commence chez Canadian Tire. On va prendre 2 tentations aux brownies et fondants. Maman, juste un seulement. Je suis surprise que tu veuilles qu'on partage. Partager? Oh non. Pardon, mesdames. Ceci est offert par le jeune homme là-bas, au fond. C'est sûr que c'est gagné d'avance. Vous aurez le coup de foudre pour la nouvelle tentation brownies et fondants chez Dairy Queen, couronné de fudge coulant, de morceaux de brownies moelleux et de garnitures fouettées. Présentement chez Brick, vous économisez sur tous les ensembles en ressort en sachet des grands fabricants. Fini, Certa, Simmons. 400 $ de rabais sur les ensembles en ressort en sachet de Certa. Votre sommeil ne sera plus le même sur un matelas à ressort en sachet avec mousse mémoire afin de diminuer les effets de mouvement de votre partenaire. Pas de paiement pendant 15 mois. Aucun versement initial, aucun versement mensuel et aucun intérêt. On livre la journée même. Achetez aujourd'hui et profitez-en le soir même. Étude de l'indice de satisfaction Ford. Comparons le Edge à un véhicule multisegment d'une autre marque populaire. Oh, wow! Belle voiture! Conclusion, le Ford Edge est plus sexy. Vous avez une inclination pour la puissance et le raffinement? Profitez du Edge pour seulement 369 $ par mois. Participez à cette grande étude chez votre concessionnaire Ford. On ne s'étonne pas de devoir se désinfecter les mains avant d'entrer dans une chambre d'hôpital, mais on ne se méfie pas vraiment des claviers d'ordinateur. Et pourtant, une multitude de bactéries s'y logent et peuvent rendre malade. Frédéric Arnoux. Michael Ho travaille au département informatique de CBC. Des claviers, il en voit passer de toutes les couleurs et même de toutes les saveurs. Probably nuts. Yeah, we do have some with spaghetti sauce. Des noix, des miettes de biscuits, de la sauce à spaghetti, des exemples de ce qu'il a trouvé dans les claviers. Bref, un vrai foyer pour bactéries. Un magazine informatique londonien a commandé une étude à un biologiste qui a analysé plus d'une trentaine de claviers de bureau. Les résultats ne sont pas ragoûtants. Dans plusieurs, il a trouvé des bactéries qui pourraient rendre malades les utilisateurs. Un constat qui n'étonne pas ce professeur. Lui a réalisé une recherche sur les bactéries transportées par les mains et qui peuvent se cacher sur les claviers. Des agents infectieux peuvent vivre longtemps sur un clavier, dit-il. En fait, on peut en retrouver jusqu'à 400 fois plus que dans une salle de toilette. Malgré tout, ce chercheur dit qu'il ne faut pas paniquer. Il rappelle que l'hygiène de l'utilisateur peut déjouer les bactéries. Wash their hands.
wash their hands after they use the keyboard. Lavez-vous les mains régulièrement et aussi après avoir utilisé votre clavier. Pour minimiser davantage la présence de bactéries, vous pouvez de temps à autre nettoyer votre clavier avec de l'air comprimé afin de déloger la saleté. Vous pouvez aussi passer une petite lingette humide avec de l'alcool lorsque l'ordinateur est éteint. Et finalement, dernière petite chose, essayez de négocier une vraie pause lunch ailleurs qu'à votre bureau. Oui, allô, patron? Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver. Gagnon, le Canadien est acculé au mur. Quoi dire d'autre, hein? Voilà, Céline, tout a été dit, 100 fois répété, tout a été écrit, le sujet vidé de sa substance, les tenants et aboutissants explorés, décortiqués pour le Canadien. Ce soir, la victoire est obligatoire s'il désire un avenir. Plus de détails après la pause. Demain, en attendant les Jeux Olympiques de Pékin, voyez les meilleurs plongeurs au monde en pleine action. Ils sont puissants, précis, et ils veulent gagner. Ne manquez pas Arturo Miranda, Emily Emmons, Clyde Hartley et plusieurs autres au Grand Prix de plongeon FINA. La Coupe Canada 2008, demain 14h, à Radio-Canada. L'expérience de la maison Baraquette. Des collections ultimement différentes de partout. Constamment des nouveautés. Vêtements, manteaux et accessoires de fabrication québécoise ou importés de New York, San Francisco et d'Europe. Uniquement à la maison Baraquette. Animé par un merveilleux corps d'animateurs, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous présenter nos analystes. Ah! Elle, quand elle fait des commentaires, c'est comme un rêve. Et lui, quand il fait des commentaires, on dirait qu'on sort d'un rave. Geneviève Guérard, il est gagné. Bonsoir.